Bonjour à tous, je ne suis pas très fort en surf skate, mais j'aime expliquer. Je fais donc des vidéos pour les débutants. Cette fois-ci, on va voir une deuxième erreur du débutant, c'est ceux qui ne plient jamais les jambes. Pourquoi faut-il plier les jambes? Pour plusieurs raisons. Déjà, si vous voulez faire un demi-tour dans un espace serré, il faut plier les jambes. Ensuite, pour les allègements. Qu'est-ce que c'est un allègement? C'est c'est ce que certains appellent compression détente et aussi compress-decompress. C'est le fait de plier les jambes et de pousser sur les jambes. Au moment où vous êtes au sommet de votre poussée, il y a moins de poids sur votre planche. C'est un allègement. C'est utile pour monter sur les vagues au skatepark, pour monter sur les bosses, au pump track et aussi en surf. On plie les jambes quand on descend la vague et on pousse sur les jambes quand on remonte la vague. Et enfin, ça sert aussi pour les slides, pour les dérapages. Donc, je plie les jambes avant le dérapage et pendant le dérapage, je pousse sur mes jambes, je pousse sur mon pied arrière et je tourne le buste. C'est donc utile aussi pour les slides. Très important, plier les jambes sert aussi à optimiser la prise de vitesse ou pumping. Si vous ne pliez pas les jambes et que vous prenez de la vitesse uniquement en bougeant les pieds et en tournant le buste, vous allez générer moins de puissance et moins d'accélération qu'en pliant les jambes. Et enfin, si vous considérez le surf skate comme un sport, une méthode pour développer vos capacités physiques, alors vous les développerez mieux en faisant des flexions régulières. Je vais vous montrer, là on est sur une piste cyclable un peu étroite, donc si je veux faire un demi-tour, je suis obligé de plier les jambes. Voilà. Alors, plier les jambes, ça vous demande de la souplesse et un effort musculaire. Du coup, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire des exercices. Le premier exercice, le plus simple, et selon moi le plus efficace, il s'effectue sans skate, c'est le squat. Donc, le squat, c'est de la musculation. Je ne vais pas trop vous dire comment faire et en parler, parce que il y a bien assez d'informations sur YouTube et je ne suis pas prof de musculation. Donc, le squat, c'est vous avez les jambes légèrement écartées, le dos droit, vous pliez les jambes et vous remontez. Des squats un peu plus compliqués, c'est des squats sautés. Donc, lorsque je pousse, je saute. Et lorsque je retombe, je plie les jambes aussi. Donc, ça donne ça. Hop, et là, je replie. Hop, et je replie. Hop, et je replie. Si je veux faire un squat plus difficile aussi, j'utilise une charge, des bouteilles d'eau ou des haltères. Il y a une autre méthode, c'est d'utiliser un élastique. Ça, c'est une chambre à air de vélo. Donc, je la mets sous mes pieds et voilà, je tire et je fais les squats comme ça. Alors, autre exercice, cette fois-ci, les squats avec le skate. Le squat, ce qui est bien, c'est que c'est un mouvement symétrique, naturel. Il y a les deux jambes qui travaillent de la même façon. Exemple, hop. Mais, vous avez peut-être, si vous avez vu la vidéo sur le débutant coincé de profil, il y a un problème. C'est que là, je suis complètement de profil. Alors, je le conseille malgré tout pour travailler la coordination, l'équilibre et les flexions, mais ce n'est pas une bonne position. Si je veux plier les jambes dans une bonne position en surfskate, donc il faut que je sois de face, et ensuite, lorsque je plie les jambes, j'ai le genou arrière qui va être rentré, comme ça. Voilà. Ça, c'est la bonne position pour plier les jambes. Donc on y va, on regarde ce que ça donne. C'est un troisième exercice de flexion. Quatrième exercice de flexion, cette fois-ci, on va plier les jambes et on va rester en bas.
pour les enfants, si vous avez des garçons, il y a un petit truc qui est marrant, c'est de parler de Superman. On plie les jambes en restant en bas et on tend les deux bras, poing fermé. Qu'est-ce que ça donne rapidement? Pour les garçons, Superman, je le fais en revenant. Ensuite, un autre exercice, cette fois-ci, c'est avec du matériel. Des plots, par exemple. Ça, ce sont des plots que j'ai achetés dans un magasin de jouets. C'était vendu avec des cerceaux. Je plie les jambes pour poser les plots à chaque fois. Et je plie les jambes pour rattraper les plots à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que s'il y en a un qui tombe et qui est de travers, je plie les jambes pour le rattraper. C'est parti. Un autre exercice, je plie les jambes et je reste en bas pour poser les plots et je reste en bas pour les rattraper. Et enfin, un autre exercice, mais ça s'effectue à plusieurs. Il y en a qui posent, les autres ramassent. Ils passent aux uns qui reposent et les autres ramassent. Et enfin, un dernier exercice. Tout le monde pose et tout le monde ramasse en même temps. C'est intéressant parce que ça vous oblige à vous regarder les uns les autres et à communiquer. Et c'est ludique et c'est bon aussi pour forger un esprit de groupe et pour skater tous ensemble. Il se peut qu'avec tous ces exercices, vous ayez des courbatures. Personnellement, je trouve que les courbatures sur les muscles des jambes sont assez ennuyeuses. Ça fait mal, ça dure longtemps, et à chaque fois qu'on bouge, on a mal. Donc, n'hésitez pas à vous étirer pendant vos sessions de skate et pendant les pauses de vos exercices de musculation, de cette façon-là. Et ce qui est bénéfique aussi, c'est les bâtons de massage. Si pour une raison X, vous ne voulez pas acheter de bâton de massage, il suffit d'avoir juste un bâton ou un rouleau à pâtisserie ou un manche à balai. Comment ça marche? Il faut avoir le muscle à plat, bien détendu, et là, on se masse les jambes de cette façon-là. Parce que franchement, d'avoir des courbatures et de ne plus pouvoir skater, c'est assez embêtant. Voilà, c'est la fin de cette